Ouais, je pense que j'ai toujours eu je pense que c'est au fond de moi, c'est une passion, c'est c'est aussi peut-être d'une certaine façon de pouvoir se sentir utile. Et je pense que c'est le sujet de beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle de bien-être au travail, de sens, la quête de sens. Moi, j'y trouve ça. C'est-à-dire me sentir utile et sentir que de par mon travail, et bien souvent, et en l'occurrence dans les associations de façon complètement bénévole, et donc désintéressée, parce que c'est bénévole, de pouvoir aider les gens, de savoir qu'on a pu aider, d'avoir aussi les remerciements, parce que ça en fait partie de savoir qu'on a pu aider quelqu'un à développer son business, qu'on a pu aider un étudiant qui avait peut-être pas les moyens de se payer à manger, et que derrière, ça a contribué aussi à sa réussite académique, et que derrière, peut-être 5-10 ans plus tard, il se souviendra qu'à un moment, il a été aidé par une association. C'est hyper gratifiant. Vous écoutez le podcast Rendez-vous sur la prom. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous sur la prom, épisode 2, saison 4. Alors cette fois-ci, c'est Kélian Dubas que nous avons invité directement dans nos studios à Meet Nice pour nous raconter un petit peu son parcours au sein de la ville de Nice et de la métropole, mais aussi son parcours associatif depuis qu'il est étudiant. Ça fait des années qu'il est beaucoup au service des autres. Et aujourd'hui, il rentre un petit peu dans la lumière avec son association dont il est le président, Bouge ta ville, une association qui va aider, porter, donner des conseils, emmener encore plus loin des jeunes entrepreneurs, des startups. Et il va nous raconter tout ça dès maintenant. Alors c'est parti pour ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rendez-vous sur la prom, la nouvelle saison. Enfin, ça y est, on a repris le rythme et aujourd'hui, je suis super heureux d'accueillir Kélian Dubas. Dubas ou Dubas, on dit Dubas. comment ? Dubas. Kélian, on se connaît depuis déjà maintenant quelques années. On va en reparler. Merci beaucoup d'inaugurer. Non, ça sera le deuxième épisode de cette saison, mais en tout cas d'être dans les premiers à avoir répondu présent, c'est trop cool. Ouais, je suis très ravi aussi de participer à ce relancement. Je sais pas si c'est comme ça qu'on Ah ouais, dit. on peut dire ça après plus d'un an d'interruption. Ouais, je pense qu'on peut dire un relancement. C'est limite une naissance, mais Et de participer à ce programme qui promeut aussi les talents de la Côte d'Azur, et je suis honoré d'ailleurs de recevoir cette invitation, d'être présent, et je trouve que c'est un super projet. J'ai une question là, je veux commencer tout de suite. Là, on va rentrer dans le. Sans flagornerie. Sans flagornerie. C'est bien ça. Hein. Alors déjà, mot compliqué. Tiens, à propos de mots compliqués, tu sais dire bonjour en finlandais et en suédois ? Putain, c'est hey ? Non, c'est un truc comme ça ? Ah je sais pas, moi j'ai lu ta bio, hein. Je sais que tu as passé un peu de temps en finlandais et en Oui, Suède. Oui. Je me suis dit, je vais lui poser la question. Oui, alors là-bas ça parle beaucoup anglais, tant mieux. C'est une langue très compliquée, mais j'aime beaucoup les pays scandinaves. Il y a une belle histoire, il y a une architecture qui est assez particulière, et une vie qui est assez proche des choses simples, et je trouve ça, c'est des pays vraiment charmants, les gens sont très accueillants, et j'aime beaucoup. Alors on est très bien sur la Côte d'Azur, mais de partir et de voyager. Non, mais justement l'été c'est l'occasion de partir dans des endroits un peu plus frais. Nice avant tout est une ville de villégiature d'hiver. Oui, et c'est historiquement vrai. le tourisme à Nice C'était un tourisme d'hiver. C'est ça, vrai. tout à fait. Alors on va tout reprendre un petit peu depuis le début. Oui. Toi, tu es un enfant du pays. Si j'ai bien calculé, tu es né quoi en 95 ? Bien joué. Bien joué, d'accord. Un Donc grand cru cette Évidemment. Tu es né à Nice ? Né à Nice, tout à fait. Donc un enfant niçois. C'est quoi ton premier souvenir de la ville ? Qu'est-ce qui te raccroche à Nice ? Ton premier souvenir qui te raccroche à Nice ? Moi, j'en ai énormément parce que j'ai Nice, et puis il y a tout le pays niçois, donc c'est beaucoup de souvenirs avec mes parents dans la région. Je sais qu'on faisait beaucoup de montagne avec mon père qui est un grand sportif. Puis après il y a toute la culture niçoise. Je me souviens d'aller quand on allait aux arènes pour la fête des Mets, le carnaval, beaucoup de souvenirs très heureux. D'une enfance dans cette ville qui m'a vu naître du coup, et dont je suis fier aussi aujourd'hui de porter d'une certaine façon les couleurs, et de participer un petit peu à son rayonnement. Quand est-ce que tu as pris conscience que
tu habitais une ville où, alors comme on dit à chaque fois, où les gens viennent en vacances, d'être dans un endroit qui était un petit peu exceptionnel. Bah, je crois que ça a toujours fait partie de moi et j'ai toujours été fasciné par Nice, en fait. Parce que ce rayonnement international, mais parce que aussi cette histoire très riche, de par l'architecture, de par les traditions, de par les paysages, évidemment, le cadre de vie et qui continue et qui se perpétue à travers les siècles. Et aujourd'hui, on le voit, c'est les danses traditionnelles, tout ce qu'on retrouve à la fête des Mets. Je parlais tout à l'heure du carnaval. Et puis aussi, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, des nouvelles générations qui s'approprient cette culture et ces traditions et qui en même temps apportent quelque chose de neuf, d'ambitieux sur le développement économique, l'attractivité. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de nouveaux concepts qui ouvrent et j'ai oublié la question du coup, mais ouais, c'est quelque chose qui fait partie de moi et je suis fier d'être niçois en fait. Tout simplement. On va y revenir. Si je peux résumer ça comme ça. Ouais, c'est bien dit, puis c'est bien placé. C'était au bon moment. On va revenir bien évidemment sur la partie entrepreneuriale, aujourd'hui en fait sur cette jeunesse qui anime la ville et pas uniquement du côté du tourisme, bien évidemment. Toi, tu as grandi dans quel quartier ? Moi, j'ai grandi à Nice-Ouest. D'accord. Donc sur les hauteurs, quartier Napoléon III, Coccade, Sainte-Marguerite. Quartier plutôt résidentiel, où il ne se passe pas grand-chose, mais on avait une belle vue. Ouais, c'est sûr. Et après, bon, à proximité, on a beaucoup bougé aussi. Il y a plein de choses à faire dans la région. Bon, alors, tu restes encore très jeune, en tout cas, par rapport à moi. T'es nostalgique de ces moments d'adolescence, là, quand tu étais sur les hauteurs de Nice, où finalement on est quand même dans un mode plutôt insouciant, t'as la mer à portée de main. Évidemment, qui ne l'est pas, j'ai envie de dire. Parce que l'enfance, c'est aussi cette période qui veut ça, c'est-à-dire qu'on est adolescent, il y a les parents qui sont, quand on a la chance aussi d'avoir des parents qui sont présents à nos côtés, qui nous protègent, qui font en sorte qu'on passe une enfance la plus heureuse possible, même si on a tous nos problèmes par ailleurs, mais c'est sûr qu'on n'a pas tous les problèmes qu'on rencontre quand on entre dans la vie active, mais oui, j'en garde des très très bons souvenirs, ouais. Tu voulais faire quoi, toi, quand t'étais petit ? Moi, j'ai À part changé. pompier, hein. Non, mais j'ai jamais voulu faire pompier, mais j'ai eu plein de vocations différentes et un parcours un peu sinueux, atypique. Quand j'étais gamin, je voulais faire architecte. D'accord. Et d'ailleurs, Ouais. je suis toujours passionné par l'architecture, que ce soit architecture, les bâtiments, mais même tout ce qui est design, architecture d'intérieur, l'art aussi au sens large, ça me plaît beaucoup. J'ai voulu faire ingénieur aussi après le lycée. Et au C'est Eucalyptus. Tout à fait, lycée des Eucalyptus, qui a toujours, je crois, les filières sciences de l'ingénieur. Sauf que bon, la vie a fait que je suis réceptionniste, j'ai pas fait d'école d'ingé, je suis passé rapidement à la faculté de Carlone en philo et infocom, J'ai vu ça, oui. pour ensuite bifurquer et faire une école de commerce, l'IPAG, dans laquelle j'ai découvert au travers de l'alternance et au travers des professeurs, on avait super profs qui m'ont fait découvrir aussi tout l'écosystème. J'ai mis un pied dans l'écosystème économique et dans ce volet qu'on abordera après, l'entrepreneuriat. Et puis bon, j'ai eu beaucoup d'activités associatives en parallèle aussi, ouais. des études. Bon, je pense qu'on va en parler. Et voilà, toujours investi dans le tissu niçois. Et j'ai pas l'intention de m'arrêter. Alors, Voilà. tes études, donc, principalement tournées vers le management, c'est ça ? Management, alors spécialisation finance, parce que j'ai bossé aussi en banque sur le volet entreprise, où on avait accompagné à l'époque quelques belles entreprises locales sur le financement de leurs activités. Donc ça avait été aussi très riche comme expérience. Et ouais, donc plus sur cet aspect-là, bien que aujourd'hui, je m'en suis un peu éloigné, mais c'est très formateur. C'est très formateur. Donc, tu sors de tes études, tu Ouais. commences d'abord par une première partie dans le privé, C'est ça, qui va durer exactement. combien de temps ? Qui va durer, c'est quoi, 3-4 ans 3-4 ans, D'accord. ouais.
Et après, tu décides de basculer dans le public ou c'est une opportunité C'est une opportunité, je dirais même que c'est une rencontre, et c'est dans le cadre, alors je sais pas si on en reviendra après, mais j'ai eu une très belle expérience associative dans le monde étudiant, qui est la FACE 06, la Fédération des associations et corporations étudiantes des Alpes-Maritimes. Donc en gros, c'est la fédération qui regroupe toutes les assos étudiantes du département, et c'est une fédération qui existe depuis maintenant 25 ans, un peu plus de 25 ans. Quand on l'a repris avec quelques amis, je pense à Rémi, je pense à Nicolas, Slim, Mélissa, Alicia, Chloé, enfin je peux peut-être pas tous les citer parce qu'on était quand même nombreux. Donc on reprend cette belle association, et chargée aussi d'une histoire qui a initié un certain nombre de projets en matière de solidarité. Je pense aux épiceries solidaires. On a vu la première épicerie solidaire de France pour les étudiants qui a ouvert à Nice. Nous, à notre époque, on a ouvert donc la deuxième. On a ouvert le restaurant solidaire qui avait été impulsé par un ancien président, Amaury Baudou, et puis beaucoup de projets événementiels aussi pour faire vivre, participer à la vie étudiante et faire en sorte que les étudiants se fédèrent à Nice avec des gros événements, rassembler 7-8 000 étudiants sur les jardins Albert Ier avec des concerts. Enfin, c'était vraiment très riche en termes d'activités et de rencontres et d'intensité. Et aussi, toujours dans cette logique de développement économique, d'essayer de participer à l'insertion des jeunes dans le monde du travail, tout simplement, où on avait donc initié des démarches auprès des entreprises et des représentants du patronat local, donc l'UPE 06, les fédérations les fédérations professionnelles, pour faire en sorte de lier le monde étudiant au monde économique, et faire en sorte à la fois que les entreprises puissent aller à la rencontre des étudiants, un public qu'elles ont du mal parfois à toucher avec des problèmes de recrutement dans certains secteurs en tension, et du côté des étudiants, pouvoir aussi trouver un emploi, trouver un stage, une alternance, tous les sujets qui préoccupent les étudiants. Donc on avait initié aussi comment on peut dire, ce pan d'activité au niveau de l'association, et donc dans ce cadre associatif, on a fait un certain nombre de rencontres, on a travaillé avec beaucoup de partenaires, et c'est là où j'ai rencontré Magali Altounian, qui était adjointe au maire en charge du rayonnement, attractivité et des affaires européennes, et qui m'a proposé de venir en renfort à la métropole sur ces thématiques-là. Donc c'est comme ça que je suis arrivé dans le public. Mais c'est une forme de continuité, parce que j'ai pu retrouver au travers de la métropole, est-ce que humblement, en apportant ma petite pierre à l'édifice, j'ai pu faire à ses côtés et aux côtés des équipes de la métropole, c'est cette continuité d'être au service d'un intérêt général, et d'essayer d'améliorer la vie des jeunes, la vie des entrepreneurs. Et je pense que c'est dans ce début de parcours, parce que j'ai que 30 ans aujourd'hui, c'est ce qui m'anime, et c'est ce qui m'a toujours animé, et c'est ce qui continue de m'animer aujourd'hui. Juste pour revenir sur le côté associatif, Ouais. Quand on regarde ton profil, enfin, tu as été dans plein d'assauts, Ouais. on sent que ça t'a animé manifestement assez jeune. Enfin, pourquoi cet investissement? Pourquoi se donner aux autres? Enfin, c'est quoi cet état d'esprit qui t'a toujours manifestement animé? Je pense que j'ai toujours eu je pense que c'est au fond de moi, c'est une passion, c'est c'est aussi peut-être d'une certaine façon de pouvoir se sentir utile. Et je pense que c'est le sujet de beaucoup de gens aujourd'hui, quand on parle de bien-être au travail, de sens, la quête de sens. Moi, j'y trouve ça. C'est-à-dire me sentir utile, et sentir que de par mon travail, et bien souvent, et en l'occurrence dans les associations, de façon complètement bénévole, et donc désintéressée, parce que c'est bénévole, de pouvoir aider les gens, de savoir qu'on a pu aider, et d'avoir aussi les remerciements, parce que ça en fait partie, de savoir qu'on a pu aider quelqu'un à développer son business, qu'on a pu aider un étudiant qui avait peut-être pas les moyens de se payer à manger, et que derrière, ça a contribué aussi à sa réussite académique, et que derrière, peut-être 5-10 ans plus tard, il se souviendra qu'à un moment, il a été aidé par une association. C'est hyper gratifiant. Et de voir aussi, et ça je l'ai vu beaucoup à travers les associations, quand on recrutait des bénévoles, c'est de voir des gens qui avaient ce sens de l'intérêt général, qui se disaient moi j'ai envie de m'impliquer bénévolement dans un projet, qui arrivait parfois
tout timides, qui avaient peur qui avaient peur de s'exprimer, qui savaient pas comment ça marchait, et de voir aussi ces gens, grâce à l'associatif, évoluer, prendre leur marque, prendre en confiance, et qui aujourd'hui, grâce à l'associatif, sont des gens épanouis et qui doivent quelque part et moi-même j'en fais partie, parce que quand je me suis investi au départ, j'étais pas le plus enfin j'étais un peu timide, j'osais pas forcément, je me posais plein de questions, et ça m'a permis aussi de m'épanouir, D'aller vers les gens, d'aller de vers les t'exprimer, gens, de m'exprimer. C'est des choses qu'on apprend peut-être pas assez d'ailleurs pendant les études, bien qu'en école de commerce, c'est des choses qu'on travaille, mais qui devraient peut-être être généralisées, y compris au lycée. C'est toutes les soft skills, la capacité de travailler en équipe, la capacité à s'exprimer, à tisser des liens avec les personnes. C'est des belles choses. Et moi, j'ai vu des gens grandir et s'épanouir. Et c'est pas que grâce à moi d'ailleurs, mais c'est hyper gratifiant. Et c'est ça qui me touche beaucoup. Je vais faire un petit pas de côté. Séquence émotion. C'est beau, mais moi j'étais ému. Je vais faire un petit pas de côté sur les étudiants, Ouais. justement. Nice, on sait que c'est quand même une ville assez chère aujourd'hui. Ouais. D'où l'intérêt, l'importance aujourd'hui d'avoir ces associations. Tout à C'est fait. difficile d'être étudiant à Nice, non? Bah, c'est pas évident. Si tu n'es pas niçois, il faut t'installer, te loger. C'est ça, et il y a des frais qui sont incompressibles. En premier lieu, le logement qui constitue la première dépense. Et bon, à l'époque de la Phase 06, on publiait chaque année le coût de la rentrée, où on analysait dépense par dépense le montant et le coût que ça représentait pour un étudiant, et on essayait de faire ce lobbying auprès des pouvoirs publics pour essayer d'agir sur certaines dépenses, et à travers certains projets. Je parlais tout à l'heure de restaurants solidaires où les étudiants pouvaient venir manger gratuitement 2 fois par semaine. Je pourrais parler aussi des épiceries solidaires avec des courses à moins 85% des prix du marché. C'est des choses qui contribuent justement à réduire, à atténuer un petit peu, même si on sait que il reste toujours des problèmes. Malgré tout, et l'université était avec nous, la ville de Nice, le département, enfin tous les institutionnels, le Crous également, tous les institutionnels avaient conscience de ça et étaient en soutien. Et d'ailleurs, Nice se développe énormément. J'aime bien dire et rappeler que Nice, il y a 10-15 ans, c'était 20 000 étudiants. Aujourd'hui, on a dépassé les 50 000. Avant, en fait, quand on était jeune, et j'ai vu beaucoup de mes camarades de lycée être obligés de partir pour réussir et pour faire des études dans le supérieur. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, on a quasiment toutes les études qui sont possibles à Nice. Il reste encore l'école d'architecture, par exemple, qui est pas encore arrivée, mais on peut quasiment tout faire à Nice. Le vrai sujet après, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait après les études, c'est d'arriver maintenant à amener les boîtes pour correspondre pour embaucher les jeunes qui sortent des études. Ça, c'est un nouveau sujet. Mais Nice, c'est quand même beaucoup développé, et grâce notamment au travail des associations et aussi aux institutionnels qui ont pris le problème à bras-le-corps. Mais c'est vrai que c'est marrant parce que Nice, encore, quand on parle à des gens qui ne sont pas d'ici, qui sont un peu plus hauts, c'est les clichés. Bon, c'est une ville de vieux, et alors déjà, j'ai tendance quand même à m'insurger assez facilement là-dessus, mais je leur dis, mais vous savez que c'est une ville d'un peu plus de 350 000 habitants, il y a 50 000 étudiants. Oui, plus de 500 000 à l'échelle de la métropole. Voilà, donc arrêtez de dire que c'est une ville de vieux, c'est pas vrai. Allez vous balader le soir dans Nice, vous allez voir si c'est une ville de vieux, quoi. Alors oui, c'est une ville où il y a beaucoup de touristes, mais c'est une ville où il y a beaucoup de jeunes, et des jeunes qui sont là, et surtout de plus en plus. Après, il faut pas se leurrer, il y a quand même... On n'est pas une grande ville étudiante au même titre que Lyon, Grenoble. Voilà, mais la population étudiante, elle a doublé. Oui. Et ça augmente chaque année. Enfin, 50 000 étudiants, c'est pas rien. Enfin, dans la ville, ça compte. Il faut aller voir quand il y a la journée d'accueil des étudiants, le bruit que font les étudiants à Nice. Et d'ailleurs, ça fait partie des événements qui sont assez inédits en France, en termes de vie étudiante qui n'existe nulle part ailleurs. Donc je dirais que c'est faux de dire que Nice n'est pas une ville étudiante.
Alors, quand on s'est rencontrés la première Oui, fois, tu étais notamment avec Magali Altounian, tout à fait. puisque vous étiez ensemble à la mairie, à la mairie de Nice. Qu'est-ce que tu as découvert au contact de Magali? Parce que c'est quelqu'un, nous, avec qui on avait beaucoup parlé. On a fait Ouais, un épisode il y a à peu près 2 ans avec elle. C'était quelqu'un qui était très porté sur la ville. Elle était très investie. Elle parlait l'Europe beaucoup aussi, d'Europe, hein. Elle parlait beaucoup son d'Europe. dada. Qu'est-ce que tu as découvert avec Magali? Bah, déjà une personnalité, c'est-à-dire que, et je dirais même surtout une personnalité, c'est-à-dire c'est quelqu'un, qui est extrêmement, dynamique, extrêmement solaire, qui est très combative et en tant que femme, dans le milieu, politique, je dois dire et j'ai pu le constater à ses côtés que c'est pas évident, et j'ai vu à quel point elle pouvait être, porter des projets, des sujets et toujours au contact des gens et avec, aussi une exigence et une rigueur, sur le travail. Donc j'ai beaucoup appris, à ses côtés, mais c'est vraiment ouais, cette personnalité, la capacité d'embarquer, les gens, et de se battre aussi pour les gens parce que c'est important je pense, de toujours avoir ce contact, cette proximité, et d'être toujours à leur service. Ça, c'est vraiment un point moi, que je tiens à souligner et on en a déjà parlé tous les deux. C'est que cette émission, rendez-vous sur la prom, on n'est pas là pour faire de la politique, on s'en fiche et puis c'est pas ce qui nous intéresse, ce sont les gens qui nous intéressent et qu'au-delà de la politique, ce qui ressortait souvent de Magali et de toi, c'était des gens de parole. Ça veut dire que quand il y avait on nous disait contacte un tel de ma part ou je vais t'envoyer ça, c'était toujours fait et c'était quelque chose, quels que soient les bords politiques, je crois qui était très apprécié par tout le monde et on sent que tu étais aussi très attentif à ça. Oui et c'était une exigence, c'était une marque de fabrique et surtout une marque de respect en fait. Et je pense que alors moi je suis agent de la métropole donc je suis pas ni élu, ni politique, et cetera, mais pour ce qui la concerne, sans parler en son nom, c'est aussi, je pense, ce qu'attendent les gens, en termes de leurs élus et de leurs représentants. C'est cette proximité, c'est cette réactivité, c'est cette parole, le respect de la parole donnée et je pense que c'est essentiel et comme tu le dis, quelle que soit la couleur politique, je pense ce qui compte vraiment, en tout cas à l'échelle locale, c'est hyper important. Un agent de la métropole, c'est pas un petit peu la personne de l'ombre en fait, Oui, c'est celle qu'on c'est pas un peu c'est pour ça que frustrant je des fois? c'est pour ça que je suis pas habitué, de prendre les lumières comme aujourd'hui. Oui, 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 bah, c'est un rôle de l'ombre, ça fait partie aussi des exigences, du statut, hein, mais c'est tout simplement et ça fait aussi partie du statut, c'est, être au service en fait de tout simplement de l'intérêt général et essayer de faire avancer les choses selon les missions qui nous sont confiées. Quand on est agent de la métropole, on travaille pour qui finalement? On travaille pour une personne, une équipe, une idée? Bah, en tant qu'agent, on travaille au service de l'intérêt général. Donc on est au service, des concitoyens, on est au service des Niçois, et sous l'autorité, d'un exécutif, donc des élus, avec une administration, des supérieurs, hiérarchiques. Bon, il y a voilà, toute une organisation qui est parfois un peu plus complexe selon la taille de la commune, mais c'est vrai et c'est d'ailleurs le statut même de fonctionnaire, c'est d'être au service de l'intérêt général. Bon alors Et maintenant pardon, essaie. je me permets de compléter et après en effet c'est une équipe, parce que, bah, forcément on travaille pas, seul chacun dans notre bureau. C'est, des équipes, qui sont, aussi pleinement engagées et loin des clichés qu'on peut avoir sur, la fonction publique d'ailleurs. Il y a des gens qui travaillent, énormément, qui sont passionnés, par leur sujet, qui sont, extrêmement investis, parfois pas aussi bien rémunérés, et c'est de notoriété publique que dans le secteur privé. Et puis en fait, il y a des personnes, moi, il y a des personnes formidables et il y a des personnes que j'admire beaucoup et d'ailleurs des personnes et c'est d'ailleurs pas souvent les personnes qu'on voit parce que c'est des personnes, comme tu disais tout à l'heure, qui sont dans l'ombre parce que bah, en tant qu'agent, on n'a pas de rôle de représentation et c'est pas le rôle d'un agent que de représenter la collectivité.
Bon, alors on sort de l'ombre maintenant. On Parce sort que de l'ombre. on sort de l'ombre avec Bouge ta ville, monsieur est président. Tout à fait. Alors ça, c'est un projet complètement annexe. Et donc là, maintenant, tu es dans la lumière par la Ouais, force des choses. tout à fait. Alors, raconte-nous, parce que bon, pour moi, il y a beaucoup d'associations en ville. Il y a beaucoup de groupes qui sont tournés vers l'entrepreneuriat, Ouais. vers le business, vers la mise en relation. C'est quoi la genèse de Bouge ta ville? Est-ce que c'était l'intention de combler un trou, d'apporter quelque chose qui n'existait peut-être pas dans le paysage niçois? Oui, mais comme tu le dis, alors il y a un tissu associatif qui est extrêmement riche à Nice, et c'est une vraie force d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est aussi une force, c'est que non seulement il y a beaucoup d'associations, mais en plus, tous ces acteurs associatifs, institutionnels, économiques travaillent bien ensemble. Et ça, c'est pour quelqu'un qui démarre, qui se lance dans tel ou tel projet, c'est une vraie force pour le territoire. Mais on a fait le constat qu'il manquait peut-être quelque chose. Et ça partait de cette intention-là, qui est, avant même d'être une intention, qui était aussi un message, c'est-à-dire que bouge ta ville. Comme son nom l'indique, Nice, c'est une ville qui bouge, et c'est avant tout ce message qu'on voulait faire passer, de dire que, comme tu disais tout à l'heure, d'aller à l'encontre des clichés, de dire que Nice, voilà, c'est une ville de vieux, où il se passe rien, où il se passe plus rien, où rien ne bouge. Et ben nous, on voulait prendre le contre-pied de ça et dire, mais en fait, non, pas du tout. C'est une ville, certes, qui est chargée d'histoire, qui a ses traditions, mais comme je disais tout à l'heure, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui a envie d'apporter quelque chose à cette belle histoire de Nice. Et je pense à des gens qui sont investis dans le monde associatif, dans le monde économique, des jeunes entrepreneurs, des artistes, des professions libérales, enfin tout un tas de gens qui ont envie de participer au dynamisme de la ville et qui n'ont pas l'intention de laisser la ville s'endormir. Et donc d'arriver à fédérer tous ces gens-là autour d'un réseau, d'une association. Donc c'est une association à but non lucratif, et de proposer à travers cette association des événements qui permettent de fédérer tout ce beau monde à travers des événements professionnels, des événements culturels, mais aussi des ateliers très concrets, comme on en a organisé ici à côté dans les locaux de Meetweet, sur des thématiques vraiment concrètes pour les entrepreneurs. Donc d'accompagner aussi le développement et la croissance des entrepreneurs. C'est cette ambition-là et ce message qu'on veut porter. Et bah, pour l'instant, on est plutôt content, parce que j'ai l'impression que le message résonne plutôt bien. C'est combien de personnes aujourd'hui dans cette association? Alors on a fait un très beau lancement, on était plus de 200 à Beaucamar, on a explosé les scores, on a même un petit peu, je devrais pas le dire trop fort, mais un peu dépassé la jauge sur, Bravo. sur la plage. Je sais, j'y étais, je confirme. Mais on était dans l'eau. Tout à fait. Bon, il y avait un peu trop de vent, mais on contrôle pas encore la météo. Mais on a déjà, en un mois et demi, on a déjà une centaine d'adhérents à l'association. On a organisé déjà 2 ateliers pour les entrepreneurs. On a fait plusieurs événements avec des partenaires du territoire, et on a organisé aussi un deuxième événement le 27 juin dernier au château de Belley avec notre partenaire Food Fiction. On a fait venir des artistes locaux. On a fait venir aussi, avec l'association Azur Procom, qui a fêté ses 50 ans, une exposition de grandes affiches de communication qui ont marqué le territoire. Donc 2 gros rendez-vous déjà en quelques mois d'existence, et déjà une centaine d'adhérents. On est plutôt porté par cet enthousiasme qui nous dépasse un peu même. Mais avec des choses, effectivement, là, comme tu le disais, qui sont extrêmement concrètes. Et Ouais. c'est pas, même si c'est très sympa de se retrouver sur la plage, mais des ateliers Ouais. avec des spécialistes sur des thématiques qui sont C'est bien ça. précises. Vous avez des actions, voilà, qui vont ponctuer la vie de C'est Bouche ça, à Ville. une fois par mois, on va faire ces ateliers. On appelle ça les matinées BTV. BTV, c'est pour Bouge ta ville, où on va traiter d'un sujet concret, facturation électronique, la communication, les relations presse, l'intégration de l'IA dans les process de l'entreprise. Bon, on va imaginer toute une programmation, mais une fois par mois, ce rendez-vous en petit comité pour former, accompagner la formation des entrepreneurs. Ça, c'est ce qu'on propose gratuitement aux adhérents, mais aussi au-delà des adhérents, qu'on veut proposer aussi aux entrepreneurs qui nous découvrent ou qui sont simplement intéressés par une thématique. Et comme tu dis, des événements
un peu plus gros, un peu plus, pas festif, mais comme tu disais, je pense que c'est important et ça fait partie de l'ADN de Bouge ta ville de proposer aussi ces rendez-vous after work dans des lieux assez exclusifs aussi de la Côte d'Azur. Pourquoi? C'est parce que on considère que bon, il existe des clubs business et il y en a Beaucoup, hein, même. et il y en a beaucoup et tant mieux. Et il y en a qui sont à la recherche de ça. Mais nous, on a pris le parti de dire le business, parfois, il se fait aussi naturellement. Euh, Quand il n'est pas forcé, quand il n'est pas imposé. Et parfois, on arrive peut-être mieux, je dirais, à créer des connexions et des rencontres qui comptent et qui durent. Et qui débouchent peut-être après derrière sur du business à travers des moments conviviaux où on n'est pas là pour s'imposer le business dès le départ. Oui, on se jette pas de la carte de visite tout de Voilà, suite. c'est ça. Ce qui dénature parfois les relations professionnelles. Bien que bon, ça convient à certaines personnes et je pense qu'il faut que ça continue à exister parce qu'il y a des gens qui arrivent à se développer aussi grâce au club business. Et s'ils existent, c'est bien pour une raison. Et nous, on a pris le parti de le faire autrement et de le faire aussi ouvert. Et c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas mentionné, mais de le faire ouvert à toutes les professions, c'est-à-dire l'entrepreneur, le jeune actif, artiste, communicant, profession libérale, d'arriver aussi à mixer les professions, là où peut-être certaines associations se consacrent à une thématique en particulier, ce qui est pas inintéressant par ailleurs, mais du coup qui reste parfois en vase clos. Et nous, bon, tous ces gens-là, je pense à Nice Startup, je pense à la French Tech, à Azure Procom, etc. C'est des réseaux qui sont aussi des amis et avec lesquels on va aussi travailler parce que l'idée, c'est pas du tout de faire notre truc de notre côté, mais c'est aussi d'arriver à travailler et à valoriser tous les acteurs du territoire, main dans la main. One Startup et French Tech, c'est vraiment des gens qu'on souhaite avoir dans le podcast le plus rapidement possible. Et puis pour revenir aux afterwork, je fais un petit salut parce que je crois qu'ils vont revenir quand même bientôt. C'est Nice Apéro. Tout à fait. Olivier et Damien qu'on avait eu dans un podcast, c'était insupportable de les avoir les deux en même temps en interview. Ah ouais, c'est terrible. Je les adore. Et voilà, et ils sont super. Et ils avaient vraiment cet état d'esprit aussi Oui. On réunit des gens très différents. Et puis on verra. Et on ne sort pas tout de suite ces cartes de visite, on n'est pas là pour ça. Ouais, c'est des rendez-vous qui étaient très sympas, qui fonctionnaient très bien, et moi je suis très heureux de savoir qui relance de nouveau le concept de ces rencontres. Alors je sais plus si c'est une fois par mois, une fois par trimestre. Je crois que ça va être plutôt par trimestre. Par trimestre, mais je trouve que c'est une bonne chose et je sais que c'était très attendu. Quelles sont les interactions qu'il y a entre Bouge ta ville et les autres acteurs de l'entrepreneuriat? Tu parlais effectivement de French Tech, par exemple. Vous avez des choses vous réfléchissez à des choses en commun? Tout à fait. Azure Procom, sur notre événement qui s'est déroulé au Château de Belley, j'en parlais tout à l'heure, qui nous a apporté son exposition. On réfléchit aussi à un événement à la rentrée ou peut-être plutôt en fin d'année avec Nice Startup autour de l'entrepreneuriat et des startups. Ouvert aussi à l'entrepreneuriat étudiant, qui est une cause que je porte aussi depuis plusieurs années à travers mes différentes casquettes, missions, etc. Mais aussi, je pense aux médias Nice Presse, qui est partenaire de Bouge ta ville et avec qui on souhaite organiser un forum sur l'intelligence artificielle à Nice. Voilà, il y a énormément d'acteurs. On est en train de signer un partenariat avec l'UPE, avec qui on a organisé une conférence sur la génération entrepreneur à l'occasion des entrepreneuriales cette année. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de s'insérer et de travailler avec tous les acteurs du territoire parce qu'on a des choses en commun, on a des valeurs communes, on a des intentions communes, même si les réseaux, les cibles sont parfois différentes, les moyens d'action sont différents, les propositions sont différentes, mais il y a beaucoup de choses à faire ensemble. D'après toi, est-ce qu'il est plus facile de devenir entrepreneur à Nice aujourd'hui qu'il y a 10, 15, 20 ans? Évidemment. De par, et j'en parlais, le tissu associatif sur le volet économique qui s'est beaucoup développé, qui s'est structuré.
autour de Nice Startup, autour de la French Tech, avec, et on parlait tout à l'heure de la métropole qui a joué aussi un rôle moteur dans la structuration avec le hub de l'innovation, mais je peux citer aussi la chambre de commerce qui, sur le sujet de la reprise d'entreprise par exemple, sur les services qui sont proposés, l'UPE aussi qui propose à travers les entrepreneuriales, à travers un certain nombre de rencontres, et puis on en parlait tout à l'heure, les clubs business. Je pense qu'aujourd'hui, on a ce tissu qui permet en fait à un entrepreneur quand il démarre un projet, et d'ailleurs j'en parlais, c'est marrant, avec un ami qui veut lancer, alors bon c'est pas une start-up mais il veut ouvrir un restaurant, et il savait pas par quel bout commencer, parce que bon, il y a énormément de sujets juridiques, financiers, techniques, hygiène, enfin énormément de sujets. Et en fait, quand on a une intention, on a une envie d'entreprendre, on a un concept en tête, c'est pas toujours facile et on sait pas par où commencer. Et en fait, en mettant un pied dedans grâce aux associations qui travaillent toutes main dans la main, en fait, on arrive à avoir une réponse et un accompagnement à toutes les étapes du projet, et quelle que soit la thématique. De la création au développement, en passant par le financement, les mises en relation, jusqu'à même les entreprises en difficulté, avec des associations formidables comme, je pense à Entraide par exemple, qui accompagnent les dirigeants dans leurs problématiques de gestion, dans toutes leurs problématiques d'entrepreneurs, jusqu'à comment on appelle ça, la liquidation de l'entreprise. Donc des étapes qui peuvent être aussi douloureuses, mais il y a vraiment tout ce spectre-là à Nice aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, il y a 15 ans. Et d'ailleurs, on le voit aussi par le nombre de startups qui sont créées, de projets qui émergent, et des entreprises en plus, parce qu'on sait que dans les startups et dans les nouvelles entreprises, les jeunes entreprises innovantes, il y a aussi beaucoup de casses, parce qu'il y en a qui se lancent, qui ont un projet. Énormément. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Et parfois, il faut savoir se relever, c'est pas toujours simple. Mais je sais qu'à Nice, par exemple, et c'est un chiffre qu'on dit peut-être pas assez et qu'il faudrait peut-être répéter et répéter, c'est qu'on a des taux de survie, on appelle ça comme ça, des taux de survie qui sont supérieurs à la moyenne nationale. Donc, c'est le signe aussi d'une forme de dynamisme. Et d'accompagnement, d'entourage. Ouais. Quelqu'un justement qui n'est pas d'ici, qui souhaite monter quelque chose et s'installer sur Nice ou sur la métropole, tu vas lui donner quoi d'abord comme conseil ? De s'installer... de monter sa boîte ici. De monter sa boîte ici, je pense que c'est justement mettre un pied dans un réseau quel qu'il soit, d'aller à la rencontre des acteurs. Je disais tout à l'heure Nice Startup. Je n'ai pas parlé du réseau Initiative aussi, qui est un très beau réseau qui accompagne énormément d'entrepreneurs sur du financement, sur du conseil, avec des bénévoles qui sont capés aussi pour soutenir les projets. Mais c'est vraiment de se connecter au tissu local, et comme je disais tout à l'heure, il est très riche, et un jeune justement, comme tu dis, qui veut démarrer et qui ne sait pas par où commencer, je pense que c'est d'aller à ces événements de rencontres qui sont organisés régulièrement et de mettre un pied dans cet écosystème. Et ensuite, il y trouvera d'une manière ou d'une autre, en entrant, quelle que soit la porte par laquelle il rentre, il arrivera à trouver les réponses et les soutiens qu'il cherche. Alors moi, je peux même le confirmer, je peux en témoigner. En dehors, alors moi je suis pas un jeune entrepreneur, je suis un jeune entrepreneur dans l'entrepreneuriat, mais un vieil entrepreneur dans l'âge et l'année de naissance qu'il y a sur ma carte de visite. Mais oui, il y a énormément de choses, et surtout ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a, alors il faut aller vers les autres, bien évidemment, mais il y a beaucoup de bienveillance. Il faut faire cet effort-là, mais c'est vrai qu'il y a une appréhension, et je parlais tout à l'heure de mon pote qui veut ouvrir son restaurant. Il y avait cette appréhension des réseaux où on se dit parfois, oui, mais c'est un peu ce qu'on voit sur Internet, sur les réseaux sociaux, les jeunes entrepreneurs, on ne se sent pas légitime à y aller, on se sent pas... on se dit c'est pas fait pour moi, c'est fait pour les autres, c'est des gens qui veulent se montrer. Et en fait, quand on y entre, pas du tout. C'est des gens qui sont extrêmement bienveillants et qui sont là pour aider les autres, et qui le font, en tout cas pour la plupart, par passion. Et comme je parlais tout à l'heure de l'associatif, c'est des gens qui sont vraiment animés par la mission qu'ils poursuivent. On le sent vraiment. Et si je puis me permettre de rajouter quelque chose là-dessus, c'est
justement, quand on arrive, notamment dans ces events et tout, souvent il y a des groupes parce qu'il y a des gens qui se connaissent. Hein, ça reste quand même un milieu où tout le monde s'est aperçu, vu ou a Oui, parlé ensemble une ou deux fois, mais il y a rarement, très rarement, des groupes qui sont fermés. Ça veut dire que les gens qui sont en rond acceptent d'ouvrir et de oui, laisser passer la personne au milieu, de lui demander qui elle est, ce qu'elle fait, exactement. sans forcément d'ailleurs tout de suite lui demander sa carte de visite. Et il y a des gens qui sont souriants et vraiment, moi n'étant pas du coin, je peux confirmer que, mais je pense que c'est comme dans beaucoup d'endroits, à partir du moment où on s'intéresse à ce qui se passe, à partir du moment où on s'intéresse aussi aux autres, les gens sont bienveillants. Oui, Donc c'est pas un endroit fermé, c'est pas vrai. tout à fait, tout à fait. Et s'il y a un message à faire passer, c'est celui-là. N'ayez pas peur d'y aller, d'aller Rentrer dans le rencontrer les cercle, gens. C'est un effort à faire, hein. Faut prendre sur soi, faut se bien dire sûr. bon, j'y vais. Alors parfois on peut être pas coopté, mais on peut venir accompagner avec quelqu'un, se dire bah viens, on y va ensemble, si ça peut rassurer. Mais vraiment pas hésiter à le faire. On n'en tire que du positif. Qu'est-ce que Nice, qu'est-ce que la métropole a que d'autres endroits n'ont pas, d'après toi? Ah, mais tellement de choses. Tu as Faut que je, 30 secondes. faut que je fasse la liste. L'histoire, la culture, le patrimoine, les paysages, Non, mais J'ai- et pour la partie entrepreneuriale, d'après toi, qu'est-ce que tu mettrais bon, les associations, voilà. Oui, mais moi, j'ai vraiment ça, le tissu associatif local et cette solidarité. Euh, Un aéroport aussi. et après, non, mais comme tu dis, c'est au-delà des intentions et de tout cet écosystème, c'est aussi un territoire qui est ouvert à l'international. De par sa position, l'aéroport et les connexions qu'il peut y avoir avec le monde, mais c'est un territoire qui parle et qui est connu à l'international. Donc quand on parle de Nice, quel que soit le pays dans lequel on est, on sait de quoi on parle. Ouais, c'est pas du tout On sait, enclavé. Hein. on sait d'où on parle. Bah, on est un peu enclavé par rapport à la région parisienne, et c'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas un peu plus de décentralisation en France, mais c'est un autre débat qu'on pourra avoir et des discussions qu'on pourra avoir pendant des heures. Et d'ailleurs, ce qui est important, ce qu'on peut évoquer aussi, c'est le cadre de vie et de développer un projet dans un cadre de vie quand on parle de bien-être au travail, etc. Je sais que beaucoup d'entrepreneurs ont fait le choix aussi de quitter la région parisienne en se disant bah, à Nice, au-delà du business, je vais aussi trouver un équilibre et sans perdre non plus de ce que je pouvais avoir en termes de connexion, de lien aussi avec l'international. Je pense que on l'a vu aussi beaucoup pendant le Covid, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs de région parisienne qui sont venus Ouais, qui sont ouais. aussi grâce à ce cadre de vie Et finalement, c'est pas antinomique. Hein. Moi, je l'ai du tout. constaté. Et Dieu sait si j'étais pas convaincu quand je suis arrivé, parce que j'ai vu des gens en short et en tongs et je me suis dit, oh là là, mais en fait, ici, les gens passent leur temps à la plage. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment que, bon, alors déjà, on adopte certains codes, même si, voilà, preuve en est aujourd'hui, on n'est pas tout le temps en short et en claquette, bien évidemment, mais qu'en même temps, avoir cet espace de vie autour de nous qui est la mer, qui est la montagne, alors bien évidemment le soleil, mais il y a d'autres endroits aussi, mais qui fait du bien, en fait, et ben ça permet, je pense, d'être plus efficace dans le business. Parce Tout que à fait. quand on a fait un break d'un week-end ou même d'une journée dans le week-end, d'un dimanche, on est allé à la plage, on est allé en montagne, on a fait une rando ou un truc comme ça, ben, le lundi matin, on n'arrive pas dans le même état d'esprit pour Tout bosser à et pour fait. cravacher, quoi. Et c'est un ensemble, hein, c'est la qualité de vie au sens large et la qualité de vie au travail qui est un facteur d'attractivité. On va passer maintenant, pour terminer, une partie un petit peu plus perso. Euh, Dans ta vie d'adulte, depuis que tu es sorti, même Depuis que je suis avant, adulte, je suis toujours non un mais enfant, moi. d'homme actif, hein. Enfin tu étais déjà en tant qu'étudiant actif, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé ta vie, qui a ta manière de voir? Est-ce que voilà, il y a une image comme ça Bah, c'est dur de choisir parce que je me suis nourri beaucoup de rencontres et des rencontres, j'en ai fait un certain nombre à travers l'associatif, à travers la métropole. En fait,
et je suis comme ça. Je pense que je me nourris beaucoup des gens ça suppose aussi d'être à l'écoute et de comprendre aussi les parcours, des visions qui sont différentes et parfois qui se confrontent, mais d'être capable de les écouter. Et bon, je fonctionne beaucoup comme ça. Et j'aurais du mal, à en citer, à ne citer qu'une personne, sinon je vais en vexer plein en plus. Mais il y a beaucoup de gens tous les gens que j'ai croisés dans l'associatif, dans le monde professionnel, et chacun. Et j'ai essayé moi aussi d'apporter en retour ce que j'ai pu avoir. Je sais pas si la réponse te suffit. Mais oui, elle me Ou suffit. si t'attends un nom, Non, j'aurais du pas mal du à t'en tout. sortir Non, qu'un. pas du tout. Il y a un moment où tu as douté dans ta vie? Beaucoup, énormément. Je suis quelqu'un en plus, je me remets en question tout le temps. Un moment où tu t'es dit, oh là, je suis en train de faire une connerie. Mais il y en a plein, c'est-à-dire que parfois on essaye de prendre un chemin, on se dit on se trompe, parfois on essaye, ça marche pas. Mais si j'ai un enseignement à donner, c'est celui de jamais lâcher, c'est-à-dire que d'être capable de reconnaître qu'on va pas toujours dans le bon sens, qu'on fait des erreurs, et d'être capable de se dire bon là je fais une connerie, parce que c'est pas toujours facile de se rendre compte déjà. Et comme je disais tout à l'heure, c'est être à l'écoute des autres, se rendre compte qu'on va peut-être pas dans le bon sens et de se remettre en question, et derrière de savoir de pas abandonner. C'est-à-dire pas persévérer dans l'erreur, et en même temps de pas se dire bah, c'est un échec donc je m'arrête, et de toujours relancer. Et quand je parlais de projets associatifs, j'ai parlé de projets qui ont été réussis et qui perdurent aujourd'hui. Mais il y a des projets qui ont complètement échoué. Quand je parle de tout mon parcours, on va pas dire que j'ai tout réussi, j'ai des regrets aussi, et des fois on se dit bah, j'aurais aimé faire mieux, j'aurais aimé être architecte, et au final bah, j'ai pas fait, j'ai fait autre chose, j'aurais peut-être eu une meilleure vie si j'avais fait ci ou ça. Mais en même temps, si j'avais fait autre chose, est-ce que je serais pas passé à côté aussi de toutes ces belles rencontres, de tous ces projets que j'ai portés? Donc c'est de pas rester non plus dans le passé, de pas rester coincé dans le passé. On est dans 10 ans, en 2036. Kélian se promène sur la prom. Alors, il fait quoi, Kélian, en 2036, quand il est sur la promenade des Anglais, et quand il regarde autour de lui, il voudrait voir quoi dans la ville? Waouh. Bah ouais, c'est dur de répondre à cette Ah question. bah ouais, Ça, bien ça, sûr j'ai que du c'est mal. dur. Comment tu vois ça? Alors déjà, la ville. Qu'est-ce que tu voudrais y voir en 2036? Bah, une ville qui garde son âme, c'est-à-dire, je pense, en matière d'urbanisme, en matière de plein de choses, qui n'oublie pas son âme, ses traditions, sa qualité de vie, mais une ville qui ne perd pas non plus son dynamisme, son attractivité, et qui continue d'être, j'ai envie de dire, presque au premier rang des villes, à la fois où il fait bon vivre, où il fait bon entreprendre, où il fait bon étudier, qu'on puisse rester en top classement. Sans dire que les classements c'est important, mais c'est qu'on garde quand même cette ambition, parce que Nice, historiquement et depuis le XVIIIe siècle, enfin peut-être plus 19e d'ailleurs, à cette place assez singulière en France, en Europe, et à l'international, et il faut la garder. Parce qu'on est fiers, et parce que voilà, on est comme ça à Nice. On est niçois. Petite question rapide sur toi. Course à pied sur la promenade des Anglais ou VTT dans l'arrière-pays? Oh mon Dieu. Ah, la question. Bah, je suis obligé de dire VTT parce que mon père Sinon, a un magasin de VTT. Même si j'adore courir sur la prom, et bon, c'est bien aussi. Alors plutôt 10 heures le week-end que matin avant d'aller bosser. Non, après oui, j'adore le vélo, mais VTT, ou même aussi j'aime beaucoup vélo de route aussi. On a quelques cols assez magnifiques dans l'arrière-pays. rosé de Provence ou rouge de Belley? Rouge de Belley. Ouais, je suis pas très rosé, moi, je suis plutôt rouge. Soca ou Pissaladière? Soca. Pour terminer, Sans la fourchette. sans la fourchette, évidemment. Pour terminer, les deux questions récurrentes depuis le début de Rendez-vous sur la prom. Ouais. 3 endroits où on peut croiser Kélian dans Nice.
Alors il y en a plein, mais il y a quelques adresses. Alors, C'est pas forcément des restaurants, hein, des endroits où tu peux te promener, des endroits où tu vas manger, boire un verre. 3 endroits où tu aimes après, passer. je me promène partout, mais je profite de cette question pour partager trois petites adresses Allez. sympas dans lesquelles j'aime bien aller. Il y a le Café des Amis, institution, c'est un lieu très, très sympa pour grignoter, boire un verre entre copains. C'est dans le Vieux-Nice, course à Leia, c'est très chouette. Il y a Vibes qui a ouvert il y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça fait 1 an qu'ils ont ouvert. C'est rue François Guizol. Bar à cocktails, ils font des cocktails délicieux. Ambiance un peu rétro, vieux pub avec lumière tamisée, soirée de disco DJ vinyle. Avec un super système son. Ils ont inventé une nouvelle spécialité niçoise, le croque-nissart, avec espèce de pain toasté avec une daube à l'intérieur qui est délicieux. Le lieu est très très chouette et l'ambiance est toujours très sympa. Et on est toujours très bien accueillis. Et le dernier, c'est pareil, il a ouvert il n'y a pas longtemps, Osteria Bona, un Italien sur comment ça s'appelle, la rue Bonaparte. Où ils font des super assiettes, pas très chères. Ils ont du bon vin, ils font des bons cocktails aussi, ambiance plus italienne. Mais bon, on est à côté de la frontière et on aime beaucoup l'Italie à Nice. On a une histoire aussi avec l'Italie et c'est aussi une très bonne adresse. Les focaccia aussi super bonnes. J'étais encore hier et c'était délicieux. Et pour terminer, une personne que l'on doit absolument recevoir dans Rendez-vous sur la prom, et puis pourquoi il faudrait recevoir cette personne? Ben là encore, c'est très difficile de choisir parce que il y a plein de gens que j'aimerais recommander parce qu'à Nice et dans la région, il y a plein de gens formidables. Mais comme tu me poses la question et que Et que t'as pas le choix. et que j'ai pas le choix, non, je pense à NJ Vautrin. Qui est une jeune entrepreneur qui a bossé longtemps dans l'industrie du parfum et qui a lancé sa propre maison de parfum qui s'appelle Ingrédientaliste avec cette idée d'afficher, c'est la marque 100% transparente. Elle appelle ça comme ça, en affichant les ingrédients du parfum sur le flacon. Les flacons sont très jolis. Donc un parfum de niche avec... elle en parlerait certainement bien mieux que moi. Mais pourquoi je pense à elle? Parce que c'est... une femme entrepreneur déjà, et je pense que c'est bien aussi, on a parlé beaucoup de soutien et de promotion de l'entrepreneuriat, mais c'est bien aussi de rappeler et de répéter que l'entrepreneuriat n'est pas réservé qu'aux hommes et qu'il y a plein de femmes talentueuses qui ont envie de briser ce plafond de verre. Et il faut être à leur côté, mais aussi parce que, et surtout, parce qu'elle est talentueuse, elle est très combative, et c'est quelqu'un qui s'arrête jamais, qui continue tout le temps et qui, je pense, peut donner, et peut-être j'imagine qu'elle le racontera très bien, qui peut donner aussi son expérience et partager son expérience auprès d'autres entrepreneurs. Et je pense que ça peut être intéressant de l'avoir dans ce podcast. Et je pense que je serais ravi de participer. Kélian, merci beaucoup. Mais avec grand plaisir, je suis ravi aussi d'avoir pu échanger avec toi. Et on se retrouve bientôt pour les soirées et les événements et les ateliers de Bouge ta ville. Dès la rentrée. Merci encore. Merci à toi. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à le partager, le noter et à en parler autour de vous. Ce podcast est une production Audio Pictura. Pour découvrir nos autres réalisations, rendez-vous sur audiopictura.com. Audio Pictura, parce que les plus belles histoires méritent d'être racontées.